Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir quel est le meilleur endroit pour acheter ces orchidées. Vous allez voir, les possibilités sont vastes. Moi j'ai acheté des orchidées partout en fait, dans tous les endroits que je vais vous citer. Donc on va faire un petit point sur chaque endroit. Déjà au départ je vais vous donner les points forts et les points faibles et puis ensuite je vais vous expliquer exactement ce que j'en pense. Pour commencer on va parler des pépinières d'orchidées. Le point faible des pépinières ça va être le prix des plantes qui peut être plus élevé qu'ailleurs, et les points forts il y en a deux, ça va être les conseils à viser et la qualité des plantes. Vous aurez toujours des plantes de très bonne qualité en pépinière. Alors les pépinières d'orchidées c'est de toute évidence mon endroit préféré pour acheter des orchidées. C'est l'endroit où les plantes vont être vraiment de bonne qualité, on va trouver des hybrides qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, et surtout si on cherche une orchidée confidentielle, une orchidée qui se collectionne qu'on ne trouve pas partout, on va pouvoir la trouver en pépinière, ou tout au moins savoir quand est-ce qu'on pourra la trouver, éventuellement la commander. Et ce que je préfère moi en pépinière d'orchidées c'est la discussion. Je discute toujours à chaque fois que j'y vais, jamais je n'y vais pour choisir une plante, faire juste un passage en caisse, j'en profite pour parler des orchidées, de ma passion, pour glaner des infos, des renseignements. Même si vous n'y connaissez rien, si vous allez en pépinière, profitez-en pour poser des questions, pour dire moi je n'ai que des phalaenopsis mais j'ai envie d'aller plus loin, chez moi il fait telle température, j'ai une fenêtre comme ça, et là normalement on va vous conseiller, vous orienter vers des orchidées que vous devriez pouvoir faire refleurir assez facilement. Ou alors si vous avez un coup de cœur on va vous dire non vraiment celle-là c'est un peu plus difficile, gardez-la pour plus tard. Enfin voilà, en pépinière c'est ce qu'on a vraiment des plantes de bonne qualité qui sont en bonne santé, et on peut avoir de véritables conseils de qualité. Autre avantage en pépinière, et ça ce n'est pas négligeable je trouve, on trouve des engrais de bonne qualité avec souvent engrais floraison, engrais croissance. Donc là quand on commence à travailler plus finement la fertilisation des orchidées c'est très sympa, et on trouve aussi en général tout ce qu'il faut pour rempoter un substrat de bonne qualité, parce que moi je n'aime pas du tout le substrat des jardineries. On trouve des pots de différents diamètres, donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc vous l'aurez compris, mais de toute manière je le disais dès le début, les pépinières c'est vraiment mon endroit préféré pour acheter les orchidées. C'est en plus toujours l'occasion de passer un bon moment et d'acquérir de nouvelles connaissances. Voilà, mais vous allez voir il y a plein d'autres endroits où on peut acheter les orchidées. Ensuite, on va parler des jardineries. Côté point faible en jardinerie, on va avoir de bien piètres conseils. Ensuite, côté point fort, on va avoir un grand choix avec des plantes renouvelées assez souvent. Et on va avoir, deuxième point fort, des prix plus abordables. Avec la folie des orchidées qui perdure en France depuis plusieurs années, en jardinerie maintenant, on ne vend plus seulement des phalaenopsis, mais bien toutes sortes d'orchidées pendant toute l'année. Donc le choix est large, le choix est vaste. Elles sont à peu près en bonne santé en général, mais il faut quand même faire attention. Il m'est arrivé d'en voir qui n'étaient pas du tout en bon état, elles avaient traîné trop longtemps avec des soins qui n'étaient pas adaptés, donc ça peut être le hic. Il faut vérifier si vous achetez des orchidées à pseudobulbes en jardinerie, l'état des pseudobulbes bien entendu. Si c'est des phalaenopsis, pensez à vérifier l'état des feuilles, surtout qu'elles ne soient pas molles, parce que dans ce cas-là il y a un problème d'arrosage, soit un excès d'eau, soit trop peu d'eau, soit éventuellement des racines pourries. Et pour toutes les orchidées de manière générale, dans ce cas-là, vérifiez aussi l'état des feuilles, qu'il n'y ait pas de champignons ou de maladies. En jardinerie, on trouve aussi de l'équipement pour les orchidées. Alors le substrat, je vous le déconseille, moi j'en ai fait l'expérience, je trouve que ça ne va pas du tout. On trouve des pots, alors pas beaucoup de diamètre, mais si jamais c'est celui qu'il vous faut, tant mieux. On va trouver du petit équipement comme des tuteurs, ça c'est des choses qui peuvent être assez sympas pour l'aspect déco. Il y a des engrais, alors on trouve rarement les engrais différenciés, croissance et floraison. En revanche, si vous cultivez seulement des phalaenopsis ou alors des orchidées qui n'ont pas des besoins trop spécifiques, vous pouvez largement utiliser cet engrais. Le gros reproche que je peux avoir à faire aux jardineries, c'est qu'en général les vendeurs ne sont pas bien informés par rapport aux orchidées. Ils ne sont pas vraiment à même de nous conseiller correctement quant à l'entretien des orchidées, comment les faire refleurir, où les placer. Donc ça c'est vraiment, on rentre dans un cadre où vous allez choisir votre orchidée, mais attention, ça va être à vous de voir si vous allez réussir à la faire refleurir chez vous, à la cultiver chez vous. Et je vous conseille, si vous avez besoin de conseils de culture sur une orchidée spécifique, vraiment de ne pas forcément écouter les conseils qu'on vous donnera là, mais plutôt d'aller chercher vous-même. Pour continuer, on trouve assez fréquemment des orchidées chez le fleuriste. Chez le fleuriste, pour moi, il y a deux points faibles. D'une, les conseils ne sont pas toujours de bonne qualité. De deux, les orchidées sont parfois stockées en extérieur. Il y a aussi des points forts. D'une, c'est la proximité, c'est-à-dire qu'on passe souvent devant chez un fleuriste. Dans ce cas-là, on voit une orchidée. Et de deux, c'est le coup de cœur. En passant devant chez le fleuriste, on voit une orchidée. Ah, j'ai envie de celle-là. Voilà, donc c'est une envie qui arrive comme ça. Alors on peut acheter ces orchidées chez le fleuriste, c'est même très intéressant quand on veut avoir des présentations un petit peu spéciales. On va trouver souvent par exemple des phalaenopsis ou même d'autres orchidées qui vont être tutorées en arc. En tout cas on va avoir toutes les dernières présentations, on va avoir des cache-pots très jolis, adaptés à la taille du pot, donc ça c'est quelque chose de
très intéressant, toute cette présentation, tout cet aspect esthétique autour de l'orchidée. En revanche, on a parfois des orchidées qui ont été forcées pour être les plus belles, les plus magnifiques possibles. Donc il faut prévoir qu'elles puissent avoir besoin d'une période de repos après la floraison avant de reprendre leur cycle naturel. Ce que je déplore chez le fleuriste, c'est que souvent la personne n'est pas qualifiée pour donner des conseils sur les orchidées. Les fleuristes vendent tellement de plantes différentes que si la personne n'est pas elle-même passionnée par les orchidées, elle n'aura pas forcément les connaissances techniques nécessaires pour vous aiguiller vers une orchidée facile à cultiver dans vos conditions, une orchidée que vous arriverez à faire refleurir. Voilà, donc ça, au niveau du conseil, on va se retrouver comme dans certains cas, comme en jardinerie, comme au supermarché. Ça va pas être top et il faut aller se renseigner par soi-même. Quoi qu'il en soit, si vous craquez sur une orchidée de chez le fleuriste, d'autant plus qu'elles sont bien présentées, allez-y, achetez-la, normalement vous pourrez la faire refleurir, il n'y a pas de problème. On continue avec un autre endroit où on trouve des orchidées, ça va être la grande distribution, c'est-à-dire le supermarché, les grandes surfaces de bricolage, tous ces endroits-là. Le point négatif en général, ça va être l'état des orchidées et le point positif, ça va être le prix qui est souvent attractif. Les grandes surfaces, vous vous en doutez, au niveau conseil, ça va être zéro pointé. En revanche, souvent, ce qu'on trouve, c'est des orchidées qui ne sont pas très onéreuses. Alors, il faut faire attention à leur état. Surveillez bien que les pseudobulbes ne soient pas ridés, que les feuilles soient bien fermes s'il s'agit de phalaenopsis. Ça va être la base pour avoir une orchidée qui aura le plus de chances possible de repartir. Vous l'achetez fleurie en général parce que c'est comme ça qu'elle vous séduit. Vérifiez l'état de la hampe florale. Si elle commence déjà à être fatiguée, si les toutes premières fleurs commencent à fatiguer, à se flétrir, sachez que la floraison ne durera pas très longtemps. Moi, le supermarché, c'est là où j'ai acheté des orchidées dans le pire état. Ceci dit, j'ai réussi à la faire refleurir. Donc j'ai eu un très beau zygopétalum qui m'a fait plusieurs floraisons sur plusieurs années. C'est à cause de moi que je n'ai pas pu le garder. J'avais un problème d'arrosage qui a fini par entraîner une dégradation de l'état des racines. Mais au départ, malgré le mauvais état de ses pseudobulbes, il a pu refleurir quand même. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément un mauvais plan. C'est sûr que c'est le pur libre service, mais en revanche, on peut avoir des orchidées à un prix tout à fait attractif. Donc si on n'a pas un gros budget, ça peut être vraiment une bonne idée. Et je vais clôturer cette vidéo avec les salons d'orchidées. Ça, on en trouve un peu dans tous les départements, il y en a souvent plusieurs par an. Donc ce sont des salons avec des exposants qui vendent en particulier des orchidées. Le point faible de ces salons pour moi, c'est la vente en masse. Et le point fort par contre, ça va être la possibilité de pouvoir comparer. Dans les salons, vous allez trouver souvent au moins une dizaine d'exposants, à moins que ce soit plus petit, mais en tout cas vous avez au minimum 5-6 exposants qui vont présenter un grand nombre d'orchidées. Alors comment faire? Déjà, vous faites un premier tour, vous regardez qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous plaît, sur quoi est-ce que vous avez un coup de cœur, et ensuite il va falloir aller discuter. Vous avez de très bons exposants, vous allez commencer à discuter, ils vont vous poser des questions, ils vont évaluer votre niveau, qu'est-ce que vous avez l'habitude de cultiver comme orchidée, comment ça se passe chez vous au niveau du climat, enfin du climat de votre logement, et normalement ils devraient pouvoir vous dire si vous pouvez prendre celle-ci qui vous plaît, ou alors ils vont vous orienter vers une autre orchidée qui devrait pouvoir bien prospérer chez vous. Mais attention, il y a aussi des exposants qui viennent pour vendre. Ils viennent dans un salon, ils espèrent faire beaucoup de ventes, et parfois ils vont avoir tendance à vous dire « Ah, ça c'est facile à cultiver, c'est comme le phalaenopsis et tout ça ». Dans ce cas-là, moi je vous le dis, méfiez-vous. Faites attention. À part les Dendrobium phalaenopsis, en général, on a rarement des orchidées qui se cultivent aussi facilement et qui refleurissent aussi bien que les phalaenopsis. Alors si c'est un zygopétalum, un miltonia, pourquoi pas, mais vérifiez quand même leur état dans ce cas-là. Et si c'est des orchidées un petit peu plus pointues, soit vous prenez vos renseignements sur internet, par exemple, si vous avez un smartphone, vous pouvez essayer de regarder comment se cultive l'orchidée que vous visez. Et sinon, j'aurais tendance à vous dire, faites attention, ne vous faites pas vendre des orchidées que vous n'arriverez pas à faire refleurir. Donc dans les salons, mais ça c'est pas seulement les salons d'orchidées, d'ailleurs en général c'est un peu tous les marchés aux plantes, tous les salons de plantes, il faut faire attention. Il y a des gens qui vont vous dire la vérité, qui vont vous dire ce que vous pouvez cultiver ou pas, et il y a des gens qui ont vraiment besoin de vendre et qui vont être prêts à vous vendre des choses que vous n'arriverez pas à cultiver, donc essayez de faire la part des choses. Ceci dit, ce n'est pas forcément un mauvais endroit pour acheter des orchidées, il y en a d'excellente qualité, faites attention au prix, regardez, comparez, et puis vous verrez, normalement vous pouvez faire de belles affaires. En tout cas, l'avantage dans les salons, moi ce que j'aime, c'est qu'il y a plusieurs exposants au même endroit, donc on peut vraiment aller d'un exposant à l'autre, voir tout ce qui se fait, choisir l'orchidée qui nous plaît le plus, voir ah oui, là il y a celle-ci, mais là il y a celle-là qui me plaît plus dans cette catégorie. Enfin, vraiment, on peut vraiment naviguer d'un stand à l'autre, vérifier, faire des allers-retours, faire son choix tranquillement, et surtout, on en prend plein les yeux. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.